Araignée à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Divorus. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons avoir un enseignement et qui découle d'une question que vous avez posée en commentaire suite à la précédente vidéo. La question qui était de savoir est-ce que les esprits peuvent venir à nous. Donc, je vais plus parler selon mes propres expériences aussi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous dis souvent, et je le dis toujours, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de commander sur tout ce qui l'entoure, sur son environnement bien sûr. Mais le fait est que malgré ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme, l'homme reste toujours sujet à certaines lois qui régissent nos différents mondes. L'homme a la capacité de voler grâce à des appareils. Nous parlons d'abord sur le plan physique. Grâce à la technologie, l'homme peut voler, l'homme peut se déplacer avec des avions, aller d'un pays à un autre. Mais le fait est que cet avion ne peut pas planer sur la surface de la Terre, sinon il va tomber. Il faut qu'il soit en constant mouvement. Ce sont les lois de la gravité. Donc malgré ce que l'homme fera, il sera toujours soumis aux lois qui régissent notre monde et les différents mondes. Raison pour laquelle on vous dit souvent, même si vous êtes le mage le plus puissant, même si vous avez le talisman le plus puissant du monde, il va toujours arriver des moments par lesquels vous allez passer par certaines difficultés. Donc si un mage, un initié vous dit, moi je ne connais pas les difficultés, c'est faux. Voilà, tout simplement, pas besoin de faire un long débat là-dessus. C'est faux. Il y a des moments où tout homme va passer par des difficultés. Voilà. Même si après, il pourra user de certains procédés pour essayer de dissiper tout cela de sa vie. Mais le fait est qu'il devra passer par des difficultés. Concernant cette question qui est de savoir, est-ce que les esprits peuvent venir à l'homme sans qu'il ne les appelle? Bien sûr que oui, les esprits peuvent venir à l'homme sans qu'il les appelle, mais dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait un lien entre toi et cet esprit, ou alors que tu côtoies un milieu où cet esprit en fait reste. Je vais prendre un simple exemple. Concernant le lien, si ton ancêtre a eu à faire un pacte avec un esprit qui avait un impact sur sa descendance, forcément tu as indirectement un lien avec cet esprit-là. Si dans votre famille vous êtes des initiés et que vous travaillez beaucoup, vous êtes des hommes spirituels dans votre famille, forcément il est très probable que toi tu aies de manière inconsciente des liens avec certains esprits. Quand votre parent peut-être fait un rituel de protection, il protège sa famille, un égrégore, ou un rituel de richesse comme le rituel de cette génération qu'on fait souvent là, ce lien-là avec ces énergies se répercute sur vous sans que vous ne l'ayez demandé. Tout comme il y a aussi des malédictions qui viennent de nos ancêtres en fait. Et aussi, comme j'ai dit, le fait de côtoyer certains milieux ou certains esprits. Vous pouvez aller à la plage à minuit, peut-être à cette plage-là, quelqu'un vient de faire un truc là-bas, vous passez aussi. Et l'esprit vient à vous. Voilà. Comme dans les cimetières, vous pouvez aller à un cimetière la nuit. Comme ça, l'esprit vient à vous. Voilà. Ça dépend, il y a des milieux propices comme des maisons hantées, des endroits où il y a eu des massacres, bref, des morts violentes, ou des endroits où il y a eu des morts assez nombreuses, comme des endroits où il y a des catastrophes naturelles, où il y a eu des suicides collectifs et autres. Donc c'est tout ce que vous devez savoir dans ce sens-là aussi. Vous savez, il est plus fréquent pour quelqu'un qui est déjà initié ou quelqu'un qui a une très grande affinité spirituelle, ou alors qui est en train de suivre un cursus initiatique, d'être approché par des esprits. L'esprit viendra vers toi lorsqu'il sentira qu'il a quelque chose à gagner. Voilà. Lorsqu'il sentira qu'avec toi, il peut avoir quelque chose. C'est pour ça que la plupart des esprits qui viennent vers nous, sans qu'on ne les ait invoqués, généralement sont négatifs. Il faut d'abord établir cela. Bon, j'ai dit généralement, c'est pas pour dire tous, non, ça veut dire la grande majorité. Moi personnellement, lorsque je débutais mes initiations et tout, j'avais été abordé par plusieurs types d'esprits sans que je ne les ait invoqués. Même aujourd'hui, ça arrive souvent. Quand je dors, parfois, si je rêve, je vais être abordé. Je positionne ma tête dans une position précise. Je sais que je vais être abordé. Mais l'une des plus grandes expériences dans ce sens-là, c'était quand j'étais encore, quand j'étais en première année universitaire.
Je venais à peine de débuter mes initiations au village. Bon, pas que je venais à peine de débuter, je venais à peine, comment dirais-je, d'accepter cela, parce qu'après, il est facile d'accepter. Et lorsque je venais d'accepter ça, à ce moment, je passais par beaucoup de difficultés. Parce que c'est ce moment où les dons de clairvoyance et autres étaient très élevés, étaient très puissants. Le don de clairvoyance ne contrôlait pas encore ça. Donc, les visions venaient seules. Je ne pouvais pas rester et consulter une personne directement. Donc, j'étais encore dans mes débuts. Une fois que j'avais atteint un certain niveau, j'avais rencontré une femme aussi qui m'avait dit, une initiée qui m'avait dit, tant que tu ne vas pas accepter l'initiation, tu vas toujours avoir ces petites difficultés-là. Et donc, quand j'avais accepté, j'ai commencé à avoir un certain charme vis-à-vis des gens qui m'entouraient. Et dans ma famille, je ne vais pas dans les détails, il y avait une certaine affinité avec le monde des eaux, avec certains esprits des eaux. Un jour, donc, je me baladais, j'allais au pont du Vouré, je me baladais avec un de mes cousins. On aimait beaucoup se balader, on partait dans les coins chics du Cameroun, de Douala, Bonapriso, Bonadjo, on se baladait pour rêver un peu, pour rêver de ce qu'on veut devenir. Donc, arrivé au niveau du pont du Vouré, le deuxième pont là-bas, j'ai entendu des voix. À ce moment, j'avais encore lui mystique qui était très développé aussi. J'ai entendu les voix d'une femme, j'étais au niveau du pont du Vouré. J'ai entendu la voix d'une femme. Elle me disait comment, non, voilà, tu veux évoluer, la phase par laquelle tu passes, c'est une phase transitoire, t'inquiète, tu vas avoir ceci, tu vas évoluer. En parlant donc ainsi, elle me montre une bague de couleur argent avec des motifs, un genre dessus. Elle me dit, on va te donner cette bague aujourd'hui. Bon, moi, à ce moment, je me disais, ça va se passer comment, je ne savais pas. Donc, on part de l'autre côté du pont, puisque nous on était du côté de, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, nous on venait du côté du rond-point d'Edo, on traversait pour aller vers Bonabéry. Donc on part du côté de Bonabéry à la droite, du côté droit, en venant de Edo, du côté droit, on descend quelque part avec des pierres. Ensuite, c'est mon cousin qui me dit, mais il y a quelque chose qui brille là-bas dans l'eau. Non, lui il pensait que c'était une pierre rare et tout. Quand je m'approche, je vois que c'était une bague, exactement comme on m'a montré en fait, typiquement comme on m'a montré. Ensuite, j'entends, ils me disent, il y a un travail que tu vas faire s'il te plaît, fais-le pour nous. Et après, on me montre, donc, j'entends comme une sorte de, je vais dire ça comment, bref, j'ai cette sensation qui me dit, regarde à ta gauche, je regarde à gauche, je vois des cadenas, des pots de mayonnaise et tout, qui étaient venus. Pourtant, en venant, je n'avais pas vu ça, j'avais vu des cadenas et toi, on me dit, tu dois ouvrir tous ces cadenas et ouvrir. J'ai commencé à ouvrir un peu, j'ai ouvert tous ces cadenas et tout. Il y avait minimum 20 à 30 cadenas, c'était pendant les périodes de décembre, c'était en fin d'année. On me dit, bon, ce sont des vies des gens que tu es en train de libérer, des personnes qu'on avait attachées et autres, machin. J'ai donc pris cela, c'est rentré. On m'a dit, mets ça dans un verre d'eau, tu mets sur ton lit, le matin tu bois cette eau, tu portes cette bague. J'ai mis la bague dans le verre, j'ai fait comme ils ont dit. Dès ce jour, j'ai commencé à évoluer. Jusqu'à arriver au niveau où j'achète des voitures, la voiture à mon père, je construis la maison à ma mère, je construis ma ferme, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et à un moment, on m'a dit, c'est de la bague, bon, que le temps de la bague allait bientôt arriver. Du jour au lendemain, elle a disparu. Si je vous dis comment je sais comment cette bague est partie, je ne peux pas vous dire. Elle a disparu, donc ils ont récupéré les bagues. Donc c'est pour vous dire quoi, c'est possible que les esprits vous contactent, mais c'est plus facile quand vous êtes initié. Maintenant, pour favoriser cela, pour faire en sorte que cela arrive dans votre vie, il y a des prédispositions à avoir. Il faudrait d'abord que vos corps subtils et vos chakras soient bien organisés, que vos corps subtils vivent à une certaine bonne fréquence pour que ces entités ressentent ce désir de venir vers vous. Supposons vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous voyez deux femmes devant vous. Il y a une qui est très belle, bien habillée, bien parfumée. Vous voyez l'autre, elle est là, elle n'est pas propre, elle est mal entretenue et tout. Vous allez d'abord vous diriger vers celle qui est bien entretenue et belle. Donc, je suis comme ça. Entretenez votre corps subtil, vos corps subtils et les esprits viendront à vous. Maintenant, comme j'ai l'habitude de vous dire, les esprits n'offrent jamais rien pour rien. Donc, quand un esprit vient vers toi, forcément, il va te demander une collaboration, une alliance, ou alors, une collaboration ou une alliance. Sauf que dans cette collaboration, elle va t'offrir des choses
toi, en contrepartie, tu vas aussi devoir lui offrir certaines choses. Désolé pour les bruits là, je suis en campagne là, donc quand la fin d'année arrive, comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au village. Et il y a des travaux à faire. Donc, quand vous entendez les chiens, les enfants qui... Je pense que vous entendez aussi ces bruits là. Je ne peux pas faire autrement, sinon je n'aurai jamais le temps pour faire des vidéos. Donc, c'est ça en fait. Les esprits peuvent venir vers nous, mais c'est très difficile. Je vais vous donner un petit secret pour contacter un esprit de manière universelle. Mais je vais vous donner un secret pour contacter aussi un défunt. Ce secret, il est simple à exécuter, mais il est un peu dangereux. Mais je vais vous donner je vais vous donner l'exemple pour pouvoir appeler une personne, un défunt précis. Mais il est un peu dangereux parce que si vous ouvrez cette porte-là, bon, c'est n'importe qui peut venir. Mais lorsque la bougie s'éteint, déjà la porte se referme. Pour cela, il vous faut de l'eau de mer, du sel, un verre transparent, une bougie blanche, l'encens. L'encens de prédilection, c'est l'encens, c'est la myrrhe ou l'encens pontifical, du charbon pour l'encens, voilà, bougie, sel, voilà, ça va, c'est tout. Vous-même, vous devez vous vêtir tout de blanc. Le lit doit être vêtu tout de blanc, tout doit être de blanc dans la pièce, lit et autres. Voilà. Il faut aussi un flacon de parfum Bint El Soudan, 2 même si possible. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la bougie, vous allez mettre dans le verre. Donc vous prenez la bougie, vous mettez dans le verre, vous la collez dans le verre, au fond du verre. Vous allez mettre l'eau de mer au quart du verre. Donc la bougie est dans le verre. Vous mettez, supposons sur le verre, la bougie à l'intérieur qui pointe jusqu'au quart. Vous mettez l'eau de mer jusqu'au quart, pas beaucoup. Il faudrait que le bas de la bougie soit immergé dans cette eau-là. Vous entourez la bougie avec du sel. Vous brûlez l'encens. Faites ça, vous brûlez l'encens même vers 23h50, que ça commence à bien fumiguer la pièce. Vous allumez la bougie. Vous allez vous oindre le corps avec le parfum Bint El Soudan. Vous allez prendre le parfum Bint El Soudan, vous allez verser, asperger sur le lit, partout, asperger dans la pièce. Donc, il faudrait que cette odeur soit pleine dans la pièce. Si vous voulez faire appel à un défunt précis, vous devez avoir quelque chose qui a appartenu à ce défunt, habits, cheveux, quelque chose qui a eu un contact avec son corps, habits, chaussures, même un bijou. Vous allez glisser sur votre oreiller. Maintenant, si vous n'avez pas, vous voulez faire appel à un esprit spécifique, là, dans ce cas, vous aurez besoin que d'un miroir. Vous allez placer le miroir sous votre oreiller en faisant en sorte que le miroir, c'est la face qui reflète. Vous mettez ça en telle que la face qui reflète regarde vers le ciel. Vous posez votre oreiller dessus, vous mettez votre tête. Vous allez diriger votre tête vers le nord. Vous allumez ensuite la bougie à minuit. Une fois que la bougie est allumée, que vous soyez chrétien ou musulman, peu importe, vous lisez le Notre Père 3 fois. Je vous salue Marie. Vous lisez ça 3 fois. Ensuite, vous dites El Spiritus Santos Estradolantum Alfrandum. El Spiritus Santos Estradolantum Alfrandum. Normalement, il n'y a pas toutes ces incantations-là, mais cette incantation, elle est plus utilisée pour faire venir les esprits des mondes subtils. Donc là, c'est moi qui ai ajouté. Quand vous faites cela, vous vous couchez, vous dormez. Vous allez dormir, vous allez sentir comme si vous étiez dans une piscine. À un moment, vous allez sentir comme si vous étiez dans une piscine. Vous aurez de la peine même à dormir. Vous allez sentir comment on vous berce un peu. Ensuite, vous allez vous retrouver quelque part. Ou alors l'entité va venir dans vos... Ou la personne que vous avez invoquée va venir dans vos rêves. Si c'est un esprit spécial, vous devez prononcer le nom de l'esprit en question. Vous devez connaître son nom. Si c'est un défunt, après avoir dit toutes ces incantations, vous prononcez le nom du défunt. Vous devez prononcer le nom 9 fois si vous êtes un homme, 7 fois si vous êtes une femme. Après, vous dormez. Voilà, c'est une façon aussi de parfois contacter les esprits. C'est aussi comme ça que parfois on fait certaines consultations. On fait appel à certains esprits, on leur demande de voir des esprits comme Uriel. On demande de voir dans la vie de tel et de nous dire. Il y a tellement d'esprits qui régissent la divination. Donc, c'est comme ça. Quand la bougie va fondre et tout, lorsqu'elle va fondre, arriver au niveau de l'eau, ça va couper le lien entre toi et cet esprit. Bref, le lien qui est le portail qui est ouvert va se refermer, tu seras renvoyé directement dans ton monde où tu viens. Je ne sais même pas si cet enseignement sera même bon, mais bon, vous allez prendre ça comme ça, vous allez ramasser ça comme ça, comme on dit souvent. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification, c'était Divorce.